Salut, c'est Jules avec toujours plus de références pop culture sur mes vêtements et bienvenue dans Psychopops. Alors dans cet épisode on va parler d'un fléau du travailleur moderne, j'ai nommé la paresse sociale. Ah mais c'est peut-être de ça dont il voulait parler Macron quand il nous a traités de fainéants. Mais cette théorie c'est Zajonc qui nous l'a introduite en 1965. S'il y en a qui ont rigolé à qui nous l'a introduite, qu'il se manifeste tout de suite. J'ai quelque chose à vous dire. À moi? Attention, surtout ne faites pas de gestes brusques. Si vous tenez vraiment à la vie, sautez dans mon bec. Sauter dans mon bec, hein? Bah voyons, je vois vraiment pas comment ça pourrait nous sauver la vie. À moi? Parce que je peux te conduire à ton fils. C'est ça, oui. Non, je t'assure, je le connais. Il est orange et il a une toute petite nageoire. Arrêt au décollage! La paresse sociale, c'est le fait que les performances d'un individu sont plus faibles lorsqu'il effectue une tâche en coopération avec d'autres personnes que lorsqu'il l'effectue seul. C'est assez logique en fait, si on travaille en équipe, on sait que le résultat final sera plus efficace que si on travaille seul, et du coup on se repose un peu là-dessus et sur les autres, et au final, chaque personne en elle-même produit moins d'efforts. Mais attention, ça veut pas dire que c'est pas bien de travailler en équipe, hein. Alors on va être un peu foufou, on va illustrer ses propos avec une expérience, voilà c'est complètement inédit. Et donc là c'est une expérience de Kravitz et Martin en 1986. Et là vous vous dites « Oh, ouais, Kravitz et Martin, putain mais je suis trop fan, trop bien !» Je vous connais trop bien. Donc Kravitz et Martin vont demander à des sujets de tirer sur une corde de 5 mètres et ils vont enregistrer la force maximale de chaque personne à l'aide d'un dynamomètre. Donc un dynamomètre c'est pour mesurer la dynamo, tu sais le dynamo c'est quand t'as une petite lampe sur ton vélo et que genre tu pédales et que ça fait de l'énergie et du coup la lumière elle s'allume, non? Et donc les sujets vont tirer sur la corde soit seuls, soit par groupe de 7, soit par groupe de 14. Les résultats sont assez clairs, lorsque les sujets tirent seuls sur la corde, leur force maximale moyenne enregistrée est de 85 kg. 85 kg, mais c'est n'importe quoi, mais moi tu me demandes de tirer sur une corde, je mets quoi? Je mets 3 kg, 4 vraiment si j'ai bien mangé avant, mais non mais... Bon alors par contre, quand tu les mets en groupe, c'est la fête du slip, ils foutent plus rien, puisque dans les groupes de 7 personnes, la force maximale moyenne enregistrée est de 65 kg. 65 kg. Et dans les groupes de 14, 61 kg. 61 kg. Branleur. Mais n'allez pas croire que ça marche que sur les bodybuilders, hein, ça marche aussi sur les petits rats de laboratoire et sans doute aussi sur vous. Quand je dis petits rats de laboratoire, je parle des gens, pas des animaux. Par exemple, Jackson et Williams en 1985. Oh, Jackson et Williams, putain, trop bien! Ont mesuré la rapidité de leur sujet à trouver la sortie d'un labyrinthe sur un ordinateur. Sur un ordinateur de 1985. Du coup, j'espère qu'ils ont pas pris en compte les temps de chargement. Putain, en 1985, j'étais même pas née, on faisait déjà des expériences sur ordinateur. Hein. Bref, on disait à certains sujets qu'ils effectuaient la tâche seuls, ce qui était vrai. Et à d'autres sujets que le résultat serait combiné avec ceux d'autres personnes, ce qui était faux. Et je vous le donne en mille les amis, puisque les sujets qui pensaient effectuer la tâche seuls étaient bien plus rapides que les sujets qui pensaient l'effectuer en groupe. Et vous l'aviez pas vu venir. Alors pensez-y la prochaine fois que vous demanderez à vos amis de venir courir avec vous, parce que peut-être que ça vous motive, mais peut-être aussi que vos performances sont moins bonnes que quand vous courez seul. Surtout que si cet ami c'est moi, laissez-moi vous dire que vous allez devoir m'attendre tout le temps parce que je cours à 2 à l'heure. Vous allez être vénère, je vais être vénère, ça sert à rien. Flash you. 2.5. Okay, just show me one of them. Ow, 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 ow. Et vous alors, vous pensez fournir autant d'efforts en groupe que seul? Vous détestez le travail d'équipe et vous savez enfin pourquoi? Vous voulez qu'on joue à un labyrinthe sur un ordinateur de 1985?
Si vous avez des questions, des remarques ou quoi, ou qu'est-ce, c'est comme d'habitude. Je suis joignable par commentaire en bas de vidéo, par Twitter la plupart du temps, par Facebook quand j'y pense. Si vous mettez un pouce bleu, ça me motive encore plus pour faire d'autres vidéos. Si vous vous abonnez et que vous mettez la cloche, je vous aime encore plus. Et si vous partagez mes vidéos sur tous vos réseaux sociaux, bah alors là je vous kiffe ma race. En tout cas, je vous dis à très vite, et surtout, n'oubliez pas de mettre du déodorant dans les transports en commun, les autres vous remercieront. C'est ridicule.